Salut les scorpions, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de juin. C'est parti mon kiki. Avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. On va prendre juste une carte pour avoir un petit peu l'orientation de la guidance. Et on a le bouquet. Joie et épanouissement. Et alors j'ai en tête Alice au pays des merveilles. Alors, je sais pas pourquoi, mais on me le montre très fort. Est-ce que vous êtes un petit peu au pays des rêves? Est-ce que vous êtes un petit peu dans l'illusion? Est-ce qu'au contraire, vous en sortez? Est-ce que vous avez envie de revivre un petit peu? Parce que les scorpions, souvent, on a des petites énergies un peu poives. Donc, est-ce que vous sortez enfin de là? Avec le 9, ça pourrait me le dire. Hein. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, justement, qui vous montre les choses différemment et qui vous apporte... Attendez, je suis désolée, je suis en train de m'emmêler les cartes. Qui vous apporte un regard différent sur le monde. On va aller voir ça, on va aller voir le contexte avec le Dixit Disney. J'ai l'image de la souris qui sort Alors pourquoi on me dit ça? J'arrive pas à... J'ai cherché le mot en français, mais on m'a dit une teapot. Alors je sais pas si j'ai l'accent anglais du tout, mais de la théière. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis... au moment où je vous dis, je vois la souris sortir d'eux, et j'ai teapot en anglais qui sort au lieu de théière. C'est très rigolo. Bref. Voilà, on a quelqu'un qui vient vous consoler là, hein, qui vient vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que... Alors, on peut avoir un signe de terre, par exemple, ou quelqu'un de très ancré. Alors, j'ai le mot Teddy qui me vient en tête. Alors, Teddy, c'est souvent le nom aussi des oursons en anglais. Et dans Bernard et Bianca, il me semble que le petit ours, il s'appelle Teddy aussi. Alors, on vous dit que vous avez fermé votre cœur, hein, tout le monde. Vous tournez le dos finalement presque à l'abondance. Mais on vous dit qu'il y a une renaissance qui se fait là. On a un truc avec les dinosaures. Alors je sais pas si ça peut vous parler. On a l'eau très fort aussi là chez vous avec l'espèce de rivière là, l'espèce de bayou. Avec la théière qui contient de l'eau, hein, l'air de rien. J'ai l'élément eau chez vous qui ressort très fort. Bon, en même temps, vous êtes un élément d'eau, mais peut-être cancer et poisson aussi qui peuvent vous parler. Ah, voyez, on a quelqu'un qui remet de la magie. On a un nouveau départ, en fait. Mais vous avez un peu peur. En fait, c'est ça que je perçois. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous montre, qui vous offre quelque chose de beau, de joli, d'apaisant. Mais vous voyez que les épines, comme si vous aviez peur de vous piquer. Vous voyez, vous êtes toujours dans une position un peu de tristesse. Vous dites, oui, mais moi, j'ai qu'un morceau. Et la personne, elle vous dit, oui, mais la morceau d'un tout. Oui, mais moi, j'ai qu'un morceau. Oui, mais tu peux reconstruire. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. J'ai encore l'eau. Hein. J'ai un truc avec l'eau chez vous, là, qui ressort très fort. Alors, est-ce que vous êtes très lié à l'élément eau dans votre vie de tous les jours? Parce que, bon, encore une fois, le scorpion, on sait, hein, vous êtes un signe d'eau, mais est-ce que vous n'êtes pas très attiré par l'eau? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous ressourcer auprès de l'eau? Il y a aussi cet aspect communication, épuration aussi par l'eau. Ça peut peut-être vous parler. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle, justement. Ouais, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. On vous dit qu'on a éloigné quelqu'un pour vous rapprocher quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, ça reconfirme ce que je vous disais. Je pense que vous étiez possiblement avec quelqu'un qui a pris sa route, qui s'est éloigné de vous. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et on vous dit que c'est une victoire là-dessus.
Et on vous dit qu'il y a une nouvelle entente qui apparaît. Donc, soit vous étiez déjà en lien avec une nouvelle personne, mais bon, c'était pas ouf, parce que comme je vous disais, quelqu'un qui vous montre le côté beau et tout ça, et vous voyez que les épines et vous trouvez une nouvelle entente, ou alors il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui vous allez trouver un accord, une entente, pourquoi pas un engagement, hein. Ouais, mais on vous dit qu'il faut sortir du mental. Ce que je vous disais, vous voyez les épines. Au lieu de voir le reste de la fleur, vous voyez que les épines, vous. Ouais, donc vous restez loin parce que vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur que cette personne, finalement, elle se barre. Alors qu'on vous dit qu'il y a un lien avec cette personne. On vous dit qu'au contraire, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec votre valeur, avec la façon dont vous vous voyez. Vous avez peut-être tendance à vous voir pas à la juste valeur que vous avez. Mais je vous sens pas prêt à vous mettre dans un couple, en fait. Je vous sens pas prêt. On va essayer de prendre une... Bah voilà, j'allais dire une dernière carte, ouais. Bon, par contre, on vous dit qu'il y a quand même une évolution qui se fait. Est-ce que de votre côté, il n'y aurait pas une évolution de vos sentiments sans que vous vous rendiez compte et qu'en fait, il y a un moment, vous allez vous retourner, vous allez dire, ah, putain, elle me manque en fait cette personne quand je la vois pas. Il peut y avoir de ça. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush de Cindy Léon. On va aller voir un petit peu avec les différents signes ce qu'on peut vous dire. Votre lien avec les différents signes. Hop là. Bon. On vous dit qu'il faut se lancer un peu là. Hein. Il va falloir prendre des risques parce que si vous ne prenez pas de risques, il ne se passera jamais rien dans votre vie. Hein. Très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dans quel sens je prends? Est-ce que c'est le Gémeaux qui veut dire ça? Ou est-ce que le Sagittaire? Ok, donc c'est dans ce sens-là. Ok, très bien. Donc on vous dit que vous avez tendance à manquer de confiance en vous et on vous dit qu'il y a une attirance physique très forte avec la personne en face de vous. Alors, soit en cours, soit à venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous inviter à partager des moments sympas. Une relation plutôt complice. Comment dire? On a une relation qui va être plutôt douce. Pas un truc tumultueux, pas un truc de tu m'appartiens, t'es à moi. Non, on a plutôt quelque chose de d'égal à égal, déjà d'une. Et sans prise de tête, clairement. Parce que cette personne, elle voit que vous êtes influencé en fait par vos peurs, par vos craintes, par vos doutes, voilà. Donc cette personne, elle va pas aller là où elle voit que vous êtes en souffrance en fait. C'est quelqu'un qui va vous révéler à vous-même. Hein. Allez, donc si vous êtes en lien avec un Gémeaux, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit quant à l'évolution possible de votre relation. Avec un Balance, Taureau ou Vierge. Alors, avec un ou une, hein, je vous rappelle, je dis un pour l'autre, hein, mais ça marche si c'est une femme. Hein. Alors. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir eu beaucoup d'attirance pour vous, mais qui voit que vous êtes toujours dans votre deuil. Et donc, de ce fait, qui n'arrive pas à trouver une place. Donc, c'est quelqu'un qui aurait envie de venir vers vous, qui aurait envie d'avancer avec vous, de construire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui voit que vous êtes toujours dans votre deuil et donc n'arrive pas à avoir une place. Alors, encore une fois, hein, ça reste des énergies que je perçois depuis un bon bout de temps pour certains scorpions. C'est que vous êtes bloqué dans votre deuil, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez des gens peut-être qui rentrent dans votre vie, qui vous montrent des choses, mais vous ne voulez pas les entendre. Et tant que vous serez bloqué là-dedans, vous avancerez pas en fait. C'est un peu malheureux, mais c'est dommage parce que vous allez passer à côté de gens. Voyez ? Scorpion, soit vous êtes en lien avec quelqu'un du signe du Scorpion, soit c'est vous, mais vous pensez toujours à la personne Alex en fait. Donc vous êtes toujours bloqué là-dedans. Vous espérez un retour de cette personne, vous espérez que cette personne pense à vous, mais on vous dit non en fait, cette personne elle fait sa vie. Alors pour un lion ou un poisson, on vous dit que c'est quelqu'un qui fricote.
Voilà. C'est quelqu'un qui vous le dit pas, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui, clairement, multiplie les conquêtes et n'est pas spécialement à même de s'investir avec vous. Après, c'est pareil. Alors, je vais pas vous blâmer à chaque fois, les scorpions, c'est pas le but, hein. Mais, encore une fois, si vous avez une personne qui voit que vous êtes complètement fermé à l'idée de vous mettre en couple, c'est quelqu'un qui peut possiblement vous donner un peu de temps, un peu de charnel, un peu de câlin, un peu de bisous, mais qui finalement va pas s'engager, donc va aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi, en fait, en gros, et qui va se dire, bah écoute, moi, tu veux pas qu'on fasse ci, tu veux pas qu'on fasse ça, tu veux pas me donner ci, tu veux pas me donner ça, bah je vais le chercher ailleurs. Donc oui, je te donne un peu d'attention, un peu de, mais bon, voilà quoi. Vous voyez, on peut avoir ça, hein. En plus, on est quand même sur des signes qui peuvent être quand même relativement le poisson, sans dire que c'est si vous voulez, le lion a besoin d'être admiré et le poisson a besoin de rêver. Donc en fait, si vous leur coupez l'herbe sous le pied à tous les deux, bon bah ils vont voir ailleurs, quoi. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui est hyper attiré par vous et qui va vous le dire, hein, qui va certainement vous proposer un rendez-vous pour pouvoir aller un peu plus loin. Avec un Cancer. Avec un Cancer, on vous dit que, a priori, c'est plutôt vous qui vous barrez en courant, parce que cette personne a envie de vous aimer, mais vous êtes pas prêt, quoi. Alors, avec un Capricorne, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter avec vous. On a quelqu'un qui maintient néanmoins quand même la communication, d'accord. Mais on a quelqu'un qui prend ses distances, en fait. Qui vous le dit pas, mais qui prend ses distances parce qu'encore une fois, face à un cœur fermé, et puis alors le Capricorne, c'est quand même pas le plus chaleureux des signes. Donc si vous lui montrez que clairement vous engagerez pas, bon bah lui il s'engage pas plus et il s'en va en fait, hein. Avec un Bélier, on vous dit qu'il y a un Bélier qui a beaucoup de choses à penser, donc on peut avoir quelqu'un qui est très occupé, donc peut-être qu'il vous donne moins de nouvelles, c'est pas forcément parce que vous l'intéressez pas, mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer en ce moment, quelqu'un de très occupé, je vois. Et pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous proposer quelque chose, mais qui voit que vous n'êtes pas prêt pour l'engagement. C'est toujours le même... ça revient sur plusieurs signes avec vous. Quelqu'un qui voit que de toute façon, pour le moment, il n'y aura pas de suite parce que vous n'êtes pas chaud, quoi. Allez, une conclusion avec le Love You. On va aller voir un petit peu. Bon, bah, il y a des désaccords, des crises, des tracas. Elle est tombée toute seule. Bon, ça peut symboliser la séparation, hein, voilà, qui s'est faite un peu dans les disputes. Ça montre aussi possiblement, un désaccord, hein, avec quelqu'un. Alors là, on a le signe du Cancer qui ressort. Moi, j'y vois plutôt le côté affectif. On peut avoir la période du mois de juillet. Et on revient sur l'eau, donc peut-être qu'il y a vraiment besoin d'aller épurer quelque chose, hein. Sur le mois de juin. Il y a besoin d'épurer quelque chose sur le mois de juin et l'épuration, c'est sur le côté justement de penser toujours à votre ex alors qu'il y a quelqu'un d'autre là dans votre vie en fait. Qui est là, qui attend, qui vous voit, qui essaye d'être là, mais ouais. En fait, vous n'êtes pas là. Vous êtes ici tout le temps en fait. Ça vous fout dans l'instabilité, mais dites-vous que la personne en face de vous aussi, quoi. On peut vous dire que la personne là qui vous attend depuis un moment, on vous dit que peut-être que cette personne elle va partir là sur la période du Sagittaire. Cette personne va peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe parce que de toute façon comme elle n'arrive pas à obtenir entre guillemets ce qu'elle mérite, elle s'en va quoi. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Excuse-moi, je suis désolée. Ça peut être vous qui le disiez à votre hôte, comme ça peut être l'autre qui vous le dit en vous disant, écoute, tu me donnes pas ce que je fais, ce que je veux, je m'en vais, quoi. Ouais. Bon, en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que vous pourriez lui dire, je suis désolée parce que je vois bien que tu veux plus, mais moi, je peux pas te donner plus. Et donc, vous culpabilisez. Et vous pouvez avoir la personne en face de vous qui vous dit, je suis désolée, mais bon, moi, je vais chercher ailleurs ce qui me convient. Et qui pourrait culpabiliser en se disant bon merde quoi, j'ai pas envie de faire ça, mais si vous poussez, au bout d'un moment la personne elle va pas rester non plus ad vitam aeternam pour rien quoi. On a je suis mal entourée, mais là plus que l'entourage en fait c'est juste que vous sortez pas de vos pensées quoi. Donc cette personne elle se dit moi je vois bien que t'es toujours dans tes pensées, t'es toujours avec cette personne dans ta tête, donc il y a pas de place pour moi.
Voilà, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les guidances privées, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous retrouve en juillet pour les guidances, certainement juillet-août, puisque je vais devoir m'absenter. Donc je suis pas sûre d'avoir la possibilité de faire les 2 guidances, juillet et août. Donc je pense que je vais regrouper sur une seule fois, on verra. Pour les guidances chemin de vie, j'ai pas eu le temps de les faire et franchement j'ai pas du tout le temps, donc je pense que je les ferai fin d'année, début d'année, justement pour 2026. Mais pour les guidances privées, j'ai toujours du temps, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de